Dans le secteur de l'éducation, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody veulent désormais faire chemin ensemble pour la promotion de l'excellence dans l'enseignement supérieur. Pour ce faire, les deux universités ont signé le mercredi 30 novembre un accord de coopération bilatérale, une convention qui invite l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à s'impliquer dans le contrôle des cours, des examens, mais aussi des délibérations de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, classée 3e université privée du pays. Konena Noudgo, Marius Seri, dans un commentaire de Zénab Dosso. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Cet adage décrit mieux l'ambition d'excellence de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Malgré sa position de 3e meilleure université privée de Côte d'Ivoire, l'UMESI veut pousser le bouchon encore plus loin pour obtenir la certification ISO dès 2023. C'est tout le sens de cette signature de convention entre elle et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est notre université mère, qui après une inspection qui a été menée par les autorités de l'université Félix Houphouët-Boigny et en première position la vice-présidente, nous remplissons donc toutes les conditions, les critères, et c'est avec joie que nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement de ce processus. L'université aussi, sa mission, c'est de contribuer à former des ressources humaines de qualité dans tous les domaines. Et étant donc la première université, et étant donné que l'État aussi a concédé une partie de la formation donc au niveau du supérieur aux établissements d'enseignement privés, notre mission, c'est vraiment de pouvoir accompagner les universités. Le professeur René Nyalega en a profité pour inviter le président de l'université Félix Houphouët-Boigny à la cérémonie de diplomation de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, prévue le 16 décembre 2022. La Fondation L'Oréal et l'UNESCO distinguent chaque année des jeunes femmes chercheuses dans le domaine de la science. Pour la 13e édition du prix Jeunes Talents d'Afrique, 20 lauréates, jeunes femmes scientifiques venues de 16 pays d'Afrique, ont été présentées à la presse. C'était à l'hôtel Sofitel d'Abidjan. La place de la femme dans la science, pourrait-on dire maintenant, et c'est le vœu de la Fondation L'Oréal en collaboration avec l'UNESCO. Elles sont 20. Elles sont originaires de 16 pays de l'Afrique subsaharienne. Ce sont des jeunes femmes, mieux des scientifiques, des chercheurs dans le domaine de la science, santé biologique, agriculture, mathématiques, informatique, statistiques. Toutes des doctorantes, elles sont lauréates du 13e prix Jeunes Talents d'Afrique, un prix organisé chaque année par la Fondation L'Oréal en collaboration avec l'UNESCO. Je travaille sur la problématique de l'eau au Sahel, une problématique qui d'ailleurs dans un futur très proche concernera la population mondiale tout entière. Mes recherches portent sur l'évolution de la dynamique de la consommation des drogues illicites dans une population donnée. La science a besoin des femmes et on peut contribuer énormément. Mathématiques portent sur la chaîne de valeur champion comestible et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Avec ces femmes scientifiques africaines, la Fondation L'Oréal en collaboration avec l'UNESCO voudrait libérer le potentiel des femmes scientifiques en Afrique. Pour cette 13e édition, la présentation s'est déroulée en Côte d'Ivoire, au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Les organisateurs ont associé les jeunes filles du lycée Sainte-Marie et celles du lycée classique d'Abidjan pour sensibiliser les jeunes à s'inscrire dans la science. Fondation L'Oréal veut faire d'elles les futures femmes scientifiques d'Afrique.